oui, c'est à nous maintenant. Aujourd'hui, je reçois Olivier de Sévéry et quelques élèves de sa troupe, des Ivoiriens, en l'occurrence deux. Bonjour Olivier, bonjour Alain, bonjour Colette. Bonjour Jacques. Écoutez, déjà, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir fait le déplacement depuis votre lieu de villégiature ou de vie. Merci. Olivier, pour les fidèles auditeurs de RIGFM.fr, qui es-tu ? Alors, je suis le dirigeant de deux structures. Une structure qui s'appelle Au Théâtre, qui est une école de théâtre qui se trouve à Pessac, et une structure qui s'appelle Odysseus Formation, et qui accompagne tout un public, que ce soit les publics les plus sensibles comme les publics, les managers, les différents profils comme ça qui ont besoin de s'exprimer ou d'avoir des conseils en communication orale et comportementale. Et je suis issu de plusieurs mondes. Je suis issu de la psychologie, parce que j'ai fait des études de psychologie, et du théâtre. Et tout ça a fait que j'avais un profil bien spécifique qui correspond à des situations. Donc tu es prof et coach en même temps, alors ? Prof, coach, formateur, voilà, psychologue du travail aussi. Toutes ces casquettes-là font que je réponds à des demandes spécifiques. Et le théâtre, par lui-même, depuis combien de temps cet art fait-il partie de ta vie ? En fait, j'ai commencé quand j'étais lycéen. Et assez vite, comme j'étais très mauvais en classe et j'étais très très timide, extrêmement timide. J'avais bien entendu, oui. Timidité maladie, oui. J'ai découvert ça, je me suis découvert. Et le regard des autres aussi m'a soutenu parce que ils m'ont attribué un talent. Et à partir de là, j'en ai fait, on va dire, un mode de vie puisque j'ai appris le théâtre, j'ai appris à m'exprimer grâce au théâtre notamment. Et après, j'ai suivi une formation à Paris, dans des petites écoles, y compris et au cours Florent et au cours Simon. Et je suis devenu professeur, metteur en scène, auteur, comédien. Et tout ça a fait qu'à un moment, quand je suis venu sur la région, j'ai voulu ouvrir des structures de théâtre pour exercer ma passion. Tu jouais dans des pièces ? Oui, à l'école, non. Vraiment, c'est le lycée. C'est le lycée où j'ai commencé à apprendre le théâtre. J'ai eu un metteur en scène qui était formidable et une professeure de français. Les deux ont pu faire émerger chez moi le potentiel que j'ignorais complètement. Et c'est devenu après une double nature que d'être dans la vie théâtrale. Alors, lorsque tu as créé cette troupe, quel était ton premier spectacle ? Ou était-ce seul ou en groupe ? Cette troupe, c'est-à-dire les Ivoiriens ou Déjà toi, quand tu as commencé ? Quand j'ai commencé, c'était un spectacle sur la Révolution française. Parce que c'était en 1989. Et tu t'es dit, ça ira, je vais pouvoir construire quelque chose. Exactement. Je jouais le rôle de Condorcet avec un grand monologue et les applaudissements étaient tels que c'est là où j'ai compris qu'il y avait visiblement... j'avais un don. Et c'est ce que les gens m'ont dit après, alors que j'étais fait pour rien d'autre que ça. J'étais encore une fois mauvais en classe, je réussissais pas grand-chose, mais au moins là, je réussissais et ça m'a donné un formidable élan. À partir de là, voilà, ça a été un point de départ dans ma vie pour une vie d'expression et d'épanouissement. Donc d'élan, allons sur Allah. Donc je vais me tourner maintenant sur tes élèves, c'est-à-dire les Ivoiriens, et même si les auditeurs ne les voient pas, ils peuvent vous entendre. Hein. Donc vous savez vous exprimer puisque j'ai pu m'en apercevoir lorsque vous étiez et en répétition et en spectacle. Donc je vous tutoie, bien sûr, hein, c'est plus sympathique, vous l'avez bien compris. Alors, comment, à l'une et à l'autre, comment cette envie de faire du théâtre vous a-t-elle séduit ? Moi, le théâtre... C'est Alain qui parle. Hein. Voilà, bonjour, c'est Alain Alain. qui parle, oui. Le théâtre, j'ai déjà fait à l'école. J'ai Toi commencé... aussi ? Moi aussi, j'ai fait à l'école, donc pas mal de choses, comme l'athlétisme et le reste... et puis c'était une passion qui est restée en moi pendant des années, qui était mise de côté, et j'ai eu l'occasion de refaire le théâtre avec plaisir, et puis j'en ai fait un peu le théâtre avec les pièces écrites, et l'occasion s'est présentée avec Olivier de faire le théâtre d'improvisation, ce qui est tout à fait nouveau pour moi. Et Colette, c'est la même question que je te pose. Donc, depuis quand as-tu eu envie de faire du théâtre ? Et comment cela s'est-il produit ? Eh bien, moi, je ne connaissais pas du tout.
Et depuis 1 an et demi, quand je suis tombée aveugle du jour au lendemain, j'ai décidé de faire des activités. J'ai donc connu cette l'UNADEV et j'ai voulu rentrer pour tout essayer. Et puis on m'a fait rentrer dans le théâtre. Olivier m'a présenté, je me suis assise et j'ai écouté. Et puis Olivier m'a proposé si je voulais faire une scène. Oh mon Dieu, je me suis découvert une passion, une joie de faire ça et j'ai hâte d'être vendredi pour vite refaire du théâtre. On est vendredi, hein. Oui, mais j'ai hâte à tous les vendredis, j'appréhende tous les vendredis. Et je n'ai qu'un regret, ce n'est pas d'avoir commencé plus tôt, parce que je ne savais pas que j'avais cette passion. Mais il n'était pas là, de toute façon, Olivier, plus tôt. Pardon ? Plus tôt, Olivier n'était pas là. Donc, mais même faire du théâtre improvisé, ne serait-ce que de rentrer sur une scène, je ne pensais, c'était inimaginable pour moi. Ouais, il y a un déclic qui s'est opéré à ce moment-là, tu as ressenti cette envie. Complètement. Et quand tu joues un rôle, que ressens-tu? Qu'éprouves-tu? Eh bien moi, alors en plus, ce qui me plaît, c'est que quand on me donne un thème, d'improviser et puis de sortir ce qui me sort par la tête. J'ai plein d'imagination, j'adore ça. Je ne me lasserai pas. En fait, c'est un jeu que vous jouez à là aussi, non, je présume. On n'a qu'un seul micro pour deux, mais enfin, vous pouvez également... Mais, tout à fait. Mais quand on joue, la tête est complètement libérée, les soucis oubliés, tout reste dehors. Et puis, on pense que ça passe trop vite, 1h30. Voilà, on ne voit pas le temps passer parce qu'on est en plein dedans. Alors, comment ça se passe? Olivier, donc, qui est là également, sous son contrôle, il vous donne un thème que tu as déjà choisi auparavant, Olivier? Ou pas. Peut-être que je l'ai choisi, peut-être qu'il vient à ce moment-là. Tu improvises là aussi le texte? Ça peut arriver en fonction de ce qu'on m'a dit, en fonction de l'actualité, en fonction de mon envie. Je laisse venir moi-même les idées, j'improvise moi-même. Et après, je vais laisser Ala et Colette répondre. Comment vous y prenez finalement quand un thème est lancé? Mais pour moi, quand un thème est lancé, de toute façon, Olivier ne laisse pas le choix. Donc, on est obligé. Ah oui, vous le répétez, hein. Hop, voilà. Vous reprenez à la phrase. Donc, c'est parti. Bon, des fois, on hésite une minute ou deux parce qu'on ne sait pas comment commencer. Mais bon, une fois lancé dedans, on sort ce qui passe par la tête. Il y a des choses où on est à l'aise, c'est ça qui est bien parce qu'on est à l'aise. Comme j'ai déjà dit, il y a certaines choses qu'on n'ose pas dire ailleurs, qu'au théâtre, on s'exprime librement. Quand vous avez le thème, donc je reviens là sur Colette et puis toi en même temps, est-ce que tout aussitôt, dans votre esprit, dans votre cerveau, hop, vous avez une impulsion, vous avez une image, oui. Vous avez quelque chose? Oui, tout à fait. C'est une étincelle qui se produit? Tout à fait. Immédiatement, là, vous me dites un mot, vous me dites, mettons, cuillère, je vais vous faire un film avec cuillère. Ah, fichtre. Oui. Tout ça, c'est de la bonne soupe, alors. Mais tout ça, ça me sort comme ça, voilà. J'adore, c'est tout. Voilà. Et vous avez ressenti un changement dans votre vie depuis que vous interprétez un rôle devant vos amis ou? Oui, je me sens... J'ai envie de parler, j'ai envie de m'exprimer. On le sent, oui. Je ne peux pas rester tranquille, ça me fait du bien, ce théâtre. Et je regrette qu'Olivier ne le fasse qu'une fois par semaine. Ah, peut-être que le message est passé. Ala, c'est pareil pour toi aussi? Pour moi, c'est pareil. Et puis, des fois, quand les amis me disent tu devais faire l'actrice, je dis je suis déjà, voilà, grâce à Olivier, je suis l'actrice. Puis effectivement, on s'exprime mieux. Ça permet de s'exprimer mieux. Dans la vie de tous les jours, après. Dans la vie de tous les jours, oui. Oui, parce que vous êtes tout plus à l'aise. Ça combat l'intimité, comme l'a dit Olivier tout à l'heure. Oui. Parce que des fois, malgré quelques images qu'on donne de nous, certaines personnes sont timides à l'intérieur, donc ça permet de combattre l'intimité aussi. En fait, vous êtes très à l'aise, je vois, par le biais d'Olivier, que toi tu as ressenti également un changement donc chez tes élèves. Je parle des Ivoiriens déjà, puisque ce que j'ai vu. Notamment, j'ai vu effectivement une belle évolution parce que au début c'était difficile de se faire confiance, de faire confiance aux idées qui venaient, et au fur et à mesure du temps, comment on commence une scène, tout l'aspect dans l'enseignement du théâtre et de l'improvisation, c'est comment on apprend
apprend finalement à improviser. C'est comment on commence la scène, comment on fait appel à des personnages, comment on crée un rebond, comment on finit la scène, les chutes. Tout ça, c'est un travail technique, mais finalement, ça permet à chacun de pouvoir avoir des bons repères. Et toute la difficulté avec des personnes qui étaient déficientes visuelles, c'était de trouver des bons repères, même au niveau de l'espace, au niveau des déplacements, parce que c'est la peur de tomber également. Et donc, ça aussi, c'était pris en compte pour que l'on puisse se laisser aller à jouer, à se détendre. Parce que ce que dit Colette et Ala, et c'est ça, c'est finalement laisser venir les idées, surtout pas trop réfléchir, et même pas du tout réfléchir. Et l'improvisation, c'est exactement ça. C'est la première idée est la bonne. Et ça, c'est compliqué pour beaucoup de personnes de faire confiance aux idées qui viennent. On a besoin de maîtriser. Ce que vient de dire Olivier, et la question que je vous ai posée tout à l'heure, ça s'enchaîne tout aussitôt dans votre esprit. Oui. Pour moi, oui. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai vu, moi, lors de votre répétition et le spectacle que vous avez partagé devant un public qui était assez fourni, quand même. Hein. Oui, absolument. Il y a beaucoup de monde. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé, mais je n'ai pas senti aucune timidité, aucune appréhension. C'était tout aussitôt, c'était rapide. Voilà. Et vous transposez alors dans un personnage dès que le mot est parce qu'au avancé. début, bien sûr, on a un peu le trac, mais une fois l'adrénaline est montée, on est parti. On ne pense plus à rien que ce qu'on fait. Ce qu'on fait. Ce qu'on joue, ce qu'on fait. Est-ce que vous le faites chez vous également? Est-ce que vous créez un personnage, moi non. Peut-être une image à la télé ou à la télévision ou à la radio qui vous frappe l'esprit, puis je vais continuer, non? Ça vous vient pas, non? Moi non, pas encore. moi non. J'écoute beaucoup, mais je dis ça c'est pas mal, mais non. Et Ala, toi aussi, non? Moi aussi, c'est-à-dire que moi je répète pas ce que je vois à la télé ou je loue pas les DVD exprès pour m'entraîner, mais j'ai fait le spectacle naturellement dans ma vie, avec ma famille, avec mes enfants. Donc voilà, et puis des fois toute seule. Voilà, c'est donc ma question. C'est des fois toute seule. On va préciser que Ala est malvoyante et Colette est non-voyante, c'est ça, hein? Oui, c'est voilà, ça. Donc, pour bien situer, même si les auditeurs n'ont pas entendu. Vous préférez l'improvisation ou l'éventualité de jouer une pièce de théâtre que Olivier aura créée ou relevée dans un registre? Moi, je préférerais l'improvisation. Je n'ai jamais fait de théâtre. Peut-être que si j'essayais un personnage, peut-être que ça me plairait. Mais comment faire pour l'apprendre? Je ne peux pas le lire. Qu'en penses-tu, Olivier? Est-ce que ça découle, l'improvisation, pour aller jusqu'à une scène? Je pense que c'est tellement complémentaire. Après, je comprends qu'il puisse y avoir de la peur, surtout comment on apprend, sur tous ces détails-là qui peuvent créer une angoisse, mais travailler un personnage sur du long terme, explorer ou servir un texte, c'est tout aussi enrichissant que l'improvisation. Et finalement, on s'enrichit des deux. Quelqu'un qui sait faire les deux est assez complet et peut aller vers beaucoup de liberté. Après, ça peut effectivement créer une angoisse pour beaucoup de personnes. Mais ça, c'est quelque chose, nous, animateurs de théâtre, que nous devons rassurer les élèves et les accompagner pour qu'ils puissent avoir les bonnes clés. Je relève deux mots, liberté et laisser aller dans sa vie. Le fait d'improviser devant des amis ou devant des inconnus, est-ce que ça a donc changé votre personnalité, bien sûr, et cela vous a-t-il permis de libérer en vous des fantasmes de quelque nature que ce soit? L'une et l'autre. Très bonne question. Merci, Colette. Mais, moi oui. Je me sens plus d'audace. Comme je ne vois pas en face, je préfère n'importe quoi. C'est plus d'audace, voilà. Oui, et ça, tu dis que tu as perdu la vue il y a 1 an et demi, non? Oui. Voilà. Donc, du jour au lendemain, si je puis dire, donc, et le fait d'avoir participé au théâtre, ça te donnait cette sensation de liberté? Tout à fait. De mouvement, Oui, tout à fait. Parce que j'étais quand même dans ce noir prisonnière. Et de faire ce théâtre, ça me libère, ça me libère. Voilà, donc c'est bien expressif et on le ressent. Et Ala, c'est pareil?
Pour toi aussi? Mais pour moi, c'est pareil. Ça donne. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais dans la vie, ça donne beaucoup plus de liberté, plus de droit de parole, plus de. Aller vers les gens, plus comme l'a dit Colette, je suis entièrement d'accord avec elle, beaucoup plus d'audace dans la vie. C'est vrai. Voilà. Moi, c'est ce que l'on ressent hein, quand on vous voit jouer, c'est que votre expression s'en va donc, dans tous les horizons. Et d'où ma question, elle peut paraître un petit peu tendue, un petit peu pernicieuse, mais c'est la vie, quoi, c'est la nature. Tout à fait. Voilà, l'ouverture que vous avez devant les autres, par vous également. Olivier, tu ne vas pas me contredire, je présume que c'est ce que tu ressens également. Ah oui, Quand oui. tu les vois jouer. Oui, parce que à un moment, en fait, notamment un spectacle, c'est s'exposer à l'autre. Et ce qui nous empêche de nous libérer de nos propres chaînes ou se laisser aller à un fantasme, d'ailleurs quel qu'il soit, c'est le regard ou la peur d'être jugé. Là, on s'expose au jugement et on y va. On fait face à cette peur de soi-même. Et finalement, c'est ça qui libère énormément de possibilités. Colette, ce que tu viens de dire, donc tu t'exprimes plus facilement. Mais et justement, il n'y a pas un petit... Enfin, je présume que non, puisque tu viens de le dire. Le fait que tu ne vois pas les auditeurs, les spectateurs, il n'y a pas un film qui se met entre toi et eux. Tu peux t'exprimer quand même de manière très, très naturelle. Tout à fait, parce que je ne vois pas le visage de l'autre. Je sens qu'on m'écoute, mais je ne les vois pas. Alors qu'importe, devant ce qui est devant, j'y vais parce que Et que cela te procure-t-il? ça me procure. Je ne peux pas rester en place, il faut que je fasse des gestes. Alors, on le voit, elle bouge. C'est plus fort que moi. Et puis, je crois qu'on me dirait de pleurer. De suite, je le ferai. J'aurai les larmes qui couleraient. Oui, on l'entend dans la voix. On me déjà. disait toujours que j'étais une bonne comédienne, mais je me rends compte que oui. Voilà, Voilà, donc l'expression, elle se libère de plus en plus. tout à fait. Voilà. Là, c'est pareil. Je suis d'or que pour toi, c'est pareil. Oui, bah pour moi, c'est pareil. Oui, c'est vrai que c'est du bonheur, comme l'année disait Colette. Vendredi, c'est au vendredi, théâtre, aujourd'hui. je vais comme à une fête. Oui. C'est dommage que la fête, il est très courte. C'est mais, dommage, oui. C'est 1h30 de bonheur. Le message passe, hein, Olivier. Hein. C'est 1h30 de Effectivement. bonheur. Mais après, bien sûr, on peut tout imaginer. J'ignorais à ce point-là. Là, je découvre à la radio l'enthousiasme que ça suscite. Je sais qu'il y a de l'amusement, du jeu et que chaque participant passe un bon moment. Mais je n'imaginais pas qu'il y avait une frustration de vouloir plus souvent. Et alors, on va voir comment on va s'organiser. Maintenant que je le sais, on va voir comment on va s'organiser. Tu sais, Olivier, on n'est pas que toutes les deux. Quand on a fini le cours, qu'on se retrouve devant une tasse de thé, on dit c'est trop court, c'est dommage. Alors, tout le monde, voilà. Alors, c'est 10 personnes, effectivement, les Ivoiriens. Ouais. Et là, j'ai 2 représentantes qui m'ont bien fait passer le message. J'insiste un peu plus. J'insiste Mais- un peu plus. Ah, Olivier, quand penses-tu pouvoir Justement, faire perdurer un peu plus longtemps ton... Je vais m'organiser. Ah oui, au moins 2 heures. Je vais m'organiser pour qu'on puisse trouver justement un créneau différent. J'ignorais, là. Vous voyez, je découvre des choses aujourd'hui. En fait, c'est un peu comme Monsieur Plus. Ah, ne serait-ce que 2 heures, Monsieur Plus. C'est vrai. Mais c'est pour revenir un petit peu à l'échange, que les personnes puissent avoir peur du regard du public, c'est qu'on oublie le public. Quand on est sur scène ou quand on joue, on est dans la scène. Et finalement, c'est ça qu'il faut retenir du jeu, c'est le regard est quelque chose de tronqué, c'est quand on est dans l'action qu'on oublie tout ce qu'il y a autour. Ouais. Et c'est ça le plus important dans le jeu. Je suis d'or que, quel que soit le handicap, d'aucuns peut faire du théâtre. Tout le monde. En Tout le fauteuil, monde. Tout le monde s'il est bien accompagné. Donc, tu veux élargir également tes cours à ces personnes ou non? Alors, Pas moi, pour l'instant, parce que tu n'as pas le temps. alors Il faut donner 2h30 maintenant, tout donc aux simplement, Ivoiriens. Alors, pour expliquer un petit peu mon activité, puisque je réponds pour répondre à la question également, c'est l'accompagnement se fait avec des personnes en situation de handicap, qu'ils soient déficientes mentales. Pour d'autres personnes, ce sont des personnes déficientes visuelles. C'est des demandeurs d'emploi, c'est des personnes en insertion. C'est énormément de publics qui sont les plus fragiles, des adolescents, des personnes autistes que j'accompagne
accompagne dans le cadre de cette expression théâtrale et d'improvisation. Et c'est aussi des entreprises. Donc ma casquette est assez étendue, mais tout le monde est accompagné avec des méthodes et des approches différentes. Parce que c'est ça qui est la clé, c'est l'animateur doit s'adapter systématiquement à l'attente de l'élève pour qu'il puisse l'amener vers le théâtre et non pas que le théâtre lui soit imposé. Donc là, le théâtre, quiconque peut aller te voir, puisque ce soir, vous avez... Non, c'est quand? Ce soir, absolument. Ce soir. Oui, mais, alors, à quel endroit est-ce? Alors, c'est à Pessac, c'est au Théâtre du Royal, 32 rue Jean Cordier, et c'est un spectacle d'improvisation avec la troupe des improvisateurs anonymes que j'ai fondé et qui va jouer au profit d'un simulateur d'IRM pour enfants, car Bordeaux n'est pas équipé de ce simulateur d'IRM, donc ça sera pour l'hôpital Pellegrin. On essaye de récolter des fonds pour cette cause. Et demain, je donne un spectacle à Pompignac qui s'appelle Tranche de ville et qui va effectivement, c'est une autre troupe que j'accompagne, qui s'appelle la troupe Au Théâtre et qui va jouer devant un grand public au Théâtre de Pompignac. Donc, tes coordonnées? Alors, on peut me joindre sur le site internet, donc au théâtre, comme Olivier, théâtre.fr, ou on peut me joindre directement pour me téléphoner au 06 88 20 61 90. Eh bien, merci. Merci beaucoup à vous, mesdames, qui avez bravé également donc, la route pour venir jusqu'ici. Mais c'était vraiment un grand plaisir. Et on aura l'occasion donc de donner aux auditeurs le reportage que j'avais fait lors de votre répétition. Merci, Jacques. Merci. Merci. Au revoir. Ba 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 ba